L'Europe à la une, bonjour Dany Cohn-Bendit. Bonjour Maxime Switek. Un peu de droit et d'amour au programme aujourd'hui, du droit avec cette décision que vient de rendre la Cour de justice de l'Union européenne. Décision très simple. En Europe, un couple homosexuel doit avoir les mêmes droits qu'un couple hétérosexuel quand l'un des conjoints demande un titre de séjour. Oui, et c'est une histoire assez belle. Donc un couple romano-américain, donc un Roumain, donc citoyen de l'Union européenne, et un Américain se marient en 2012 à Bruxelles. Puis ils décident de s'installer à Bucarest. Là, ils font une demande de permis de séjour pour le conjoint américain. Les Roumains disent « Ah non, pas du tout. Il peut avoir un permis de séjour de 3 mois, mais pas permanent, car ils ne reconnaissent pas le mariage. » Tout cela va donc transiter vers la Cour de justice européenne qui vient de décider, donc en 2018, eh bien si le conjoint est un conjoint comme tous les conjoints et donc il doit avoir un permis de séjour permanent en Roumanie, ce que doit maintenant exécuter l'État roumain. Ça veut dire qu'à terme, pour vous, Dany, le mariage pour tous va s'imposer dans tous les pays de l'Union européenne, même ceux qui aujourd'hui, comme la Roumanie, ne le reconnaissent pas ? Oui, parce que la Cour de justice européenne est très sioux. Elle a dit, écoutez, la directive européenne pour la liberté de circulation, elle parle du conjoint. Le conjoint est neutre quand il s'agit du genre. Donc, c'est ni une femme ni un homme. Donc, c'est reconnu que le mariage entre deux hommes, ce sont deux conjoints. Donc, pas de problème, ça doit être reconnu. Et avec cette intelligence de l'interprétation du droit, la Cour de justice va dire, eh ben, si vous êtes marié dans un des pays de l'Union européenne, dans d'autres pays de l'Union européenne, vous aurez tous les droits de couples qui sont mariés. Donc, à terme, il suffit de se marier dans un pays en Europe qui reconnaît le mariage pour tous pour que ce mariage soit valable avec toutes ses conséquences dans tous les pays de l'Union européenne. Dans tous les pays. Mais est-ce qu'avec cette décision, Dany, on n'est pas en train de tordre le bras des pays qui aujourd'hui n'ont pas envie de reconnaître le mariage pour tous ? C'est la vie. C'est comme ça. C'est l'Union européenne. Vous savez, on l'a vu avec le droit à l'avortement, ça met du temps. Les Irlandais, par exemple, ne voulaient pas reconnaître le droit à l'avortement. Et puis, il y a eu une évolution de société, une évolution de l'Europe. Puis les Irlandaises allaient en Europe pour avorter. On a considéré ça comme quand même quelque chose de complètement idiot. Et aujourd'hui, vous avez vu le résultat du référendum en Irlande. Bref. Aujourd'hui, eh bien, ce sera comme ça dans toute l'Europe. On ne tord pas le bras, mais on insiste sur la réalité de l'espace commun qu'est l'Union européenne. Donc, un espace de droit qui doit être valable pour tout le monde. L'Europe à la une. Merci, Dany Cohn-Bendit. À demain. À demain, Maxime. Ciao, ciao. Europe 1.